Ma famille a tenté de ruiner ma carrière à cause d'un mariage, alors je les ai ruinés. L'extorsion n'a pas eu lieu dans une ruelle sombre ni via une application cryptée. C'était dans un Olive Garden de la banlieue de Chicago, autour d'une montagne de graissins et d'une salade tiède. Il était 19h30 un mardi soir. Mon père, Frank, s'essuya la bouche de sauce marinara, me regarda droit dans les yeux et fit glisser une facture froissée sur la table. « C'est 20 000 $, Mark » dit-il d'un ton arrogant. La salle avait besoin du solde avant vendredi, sinon il perdrait la date. Jack n'a pas cette somme. Et toi? Je jetai un coup d'œil à la facture du Gilded Oak, l'une des salles de réception les plus chères de la ville. Mon frère Jack était assis à côté de lui, les yeux rivés sur son téléphone, au chômage pour la 3e fois de l'année, avec une montre qui valait plus que ma première voiture. « Je ne paierai pas ça, » dis-je en repoussant le papier. J'ai déjà donné 5 000 $ à Jack pour la bague de fiançailles. C'était mon cadeau. Ma mère, Suzanne, soupira théâtralement, prélude à la culpabilisation. « Marc, ne fais pas d'histoire. C'est le grand jour de ton frère. Tiffany veut cet endroit. Tu es le grand frère, celui qui a le titre prestigieux de directeur, le bureau d'angle, pas de femme, pas d'enfant. Ce n'est que de l'argent. 20 000 $. Je répétais d'une voix basse et posée. Ce n'est pas que de l'argent. C'est un acompte pour une maison, une voiture. Jack n'a aucun revenu. Il devrait peut-être se marier à la mairie. Pas au Gilded Oak. Jack raccrocha brutalement. Tu vois, il se prend pour un roi. Le roi Midas. Tu veux que je passe pour un raté devant la famille de Tiffany? Bien sûr. C'est ton but. Mon but, dis-je, était de prendre ma retraite avant 70 ans. Chose impossible avec leur train de vie. On ne demande pas de dons. Dis papa, le visage rouge. On te dit ce dont la famille a besoin. Tu es le plus riche. C'est ton devoir. On t'a nourri pendant 18 ans. On a payé ton appareil dentaire. J'ai répondu. J'ai remboursé le prêt immobilier de ta maison, l'opération de maman. C'est fini. Je me suis levé pour partir. C'est là que le ton a basculé, passant d'une dispute familiale à une prise d'otage. Assieds-toi, a dit papa à voix basse. Si tu pars sans faire ce chèque, on vient à ton bureau vendredi. Maman a ajouté, le regard dur. On dira à ton patron comment tu abandonnes ta famille, comment tu laisses ton frère souffrir pendant que tu gardes l'argent pour toi. Apporte peut-être une pancarte, Mark Miller abandonne sa famille. Le bruit du restaurant s'est estompé. Ils ne bluffaient pas. Ils avaient utilisé ma carrière contre moi. J'ai dit, vous me faites du chantage. Non, je vous motive, a corrigé papa. Pour comprendre, il faut connaître la situation financière de la famille Miller. J'étais le compte épargne, Jack, le compte courant. J'ai 34 ans, je conduis une Camry de 4 ans, j'apporte mon déjeuner, je cotise au maximum à mon plan d'épargne retraite. Je vis dans un appartement modeste. Pour mes parents, c'était suspect. L'argent était fait pour être dépensé. Jack louait des voitures de luxe, démissionnait sur un coup de tête, et il le laissait faire. Ses fiançailles avec Tiffany ont été la cerise sur le gâteau. Tiffany voulait un mariage, pas une simple union. Des photos Instagram, l'événement de l'année. Mes parents ont promis 60 000 $, ils ne les avaient pas, mais ils m'avaient. Mercredi et jeudi se sont confondus dans l'angoisse. J'imaginais ma vice-présidente, Sarah, regardant mon père se faire expulser par la sécurité. J'avais les 20 000 $, c'était mon fonds d'urgence, mais les payer ne ferait que prolonger 6 mois de galère de plus, pas sauver la famille. Le texto de Jack mercredi soir a scellé le tout. Ne sois pas en retard, Fero. Tiff est stressé. Attente, sentiment de droit acquis, aucune gratitude. Je n'ai pas répondu. Vendredi, je suis arrivé tôt au travail, j'ai envoyé un courriel à Sarah et au RH. Sécurité personnelle, une question cruciale. Je suis victime de chantage de la part de membres de ma famille à propos d'un événement personnel. Je n'ai pas cédé à leurs exigences. La sécurité de l'immeuble a été prévenue. La main tremblante, j'ai appuyé sur envoyer. 10 minutes plus tard, Sarah frappait, inquiète, pas en colère. Ton emploi est en sécurité. Laisse la sécurité s'occuper des poubelles. Un soulagement immense m'a envahi. À 11h45, mon téléphone a vibré. Maman, papa, Jack, Tiffany, tous en route. Je l'ai éteint, je suis allé à la fenêtre et j'ai vu leur voiture arriver. Papa en gilet du dimanche, maman en robe à fleurs, l'agressivité se lisait dans chacun de ses pas. J'ai dit à la sécurité, ce sont eux. Mike, le chef de la sécurité, a hoché la tête. Je me suis caché, les regardant hurler, réclamer de l'argent, menacer de perturber l'activité. Je suis sorti et je suis resté derrière la barrière. Je ne connais pas ces gens.
ai-je dit, un silence plus assourdissant que leurs cris. Nous sommes tes parents, a chuchoté maman. Non, ai-je répondu d'une voix calme, vous n'êtes pas mes parents. Vous êtes des gens qui me prennent pour un distributeur automatique. Compte fermé. Je vous renie. La police est arrivée quelques minutes plus tard, les a escortés hors des lieux et leur a donné des avertissements pour intrusion. J'ai allumé mon téléphone, inondé de messages furieux, et je les ai tous bloqués. J'ai changé de numéro, verrouillé mon compte LinkedIn et filtré mes emails. J'ai travaillé, productive, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le mariage à Gilded Oak a été annulé 3 jours plus tard. Tiffany a quitté Jack. La tentative de poursuite judiciaire de mes parents a été stoppée par le service juridique de mon entreprise. J'ai passé Thanksgiving seul, un steak, du vin, le calme. Les 20 000 $ étaient toujours là et avaient même fructifié avec les intérêts. 6 mois plus tard, une promotion. Sarah m'avait recommandé pour ma capacité à gérer les situations stressantes avec détachement. Le chantage de mes parents a sauvé ma carrière. Je conduis toujours ma Camry, je vis toujours dans mon appartement. Mais j'ai récemment réservé un voyage de 2 semaines en Italie, en première classe, hôtel 5 étoiles, juste moi, pour 15 000 $. Ma mère ferait une crise cardiaque si elle le savait. Elle crierait à l'égoïsme et prétendrait que je le devais à Jake. Mais sur mon balcon, en fixant la confirmation de mon vol pour Rome, j'ai réalisé que la liberté a un prix, les relations, les vacances, les illusions familiales, mais que le prix en vaut la peine.